Hey coucou. Je suis en mode est-ce que ça marche? Mais oui, ça marche. Et ben j'espère que tu vas bien, que tu vas je ne sais où, mais qui t'y va avec la joie dans ton dedans, pas la joie qui te fait dire que ouh, c'est trop bien, c'est trop beau, c'est non, la joie qui permet à ce qui est d'être sans opposer quoi que ce soit. C'est cette joie-là dont je parle quand je vous parle de la joie. Et en fait, cette vidéo va prendre naissance suite à 2 posts que j'ai vu passer sur Instagram il y a maintenant quelques temps de ça, de la part de 2 jeunes gens, je pense qu'ils avaient 13 et 17, quelque chose comme ça, qui ont toujours, je pense, hein, une passion dans la vie. Et en fait, la vidéo, c'est je me donne 30 secondes pour vous convaincre de me suivre. Et j'étais là, oh my god, nous en sommes là. La jeune génération pense qu'il faut faire autre chose qu'être soi pour être suivi. La jeune génération pense qu'il faut... Oui, c'est ça, qu'il faut prouver sa valeur, qu'il faut être suivi. Si la jeune génération pense ça, c'est que c'était déjà présent dans la nôtre de génération et puis présent au-dessus. N'en demeure pas moins que ça a peut-être évolué entre-temps, mais j'observe que sur notre sol français, je vois rarement l'amour de soi à l'intérieur des gens. Alors il n'y a pas besoin d'être Einstein pour observer comment les gens se malmènent en permanence. Sous couvert d'inconscience, bien évidemment, mais se traitent avec une dureté incommensurablement grande. Vraiment. Bon, après, j'avoue que sur ce sol français, on n'a pas appris à s'aimer. C'est vrai, hein. C'est à prendre en considération. Alors, c'est pas à en faire notre cheval de course, mais c'est quand même à prendre conscience de ça pour reprendre sa responsabilité sur comment on fait aujourd'hui pour commencer à s'aimer, en fait. Ben, on arrête de penser qu'il faut prouver quoi que ce soit à qui que ce soit pour être aimé, déjà. Et puis, on va apprendre à s'aimer, soi. S'aimer, se respecter, s'entendre, s'écouter, respecter ses envies, ses besoins. Et puis y donner notre énergie à nos envies. Voilà, s'en remettre à nos envies. Vraiment, il faut conscientiser effectivement que dans le mot envie, il y a en et il y a vie. Si tu ne fais pas ce que tu as envie de faire, il y a fort à parier que tu sois plutôt en mode survie et que ce soit plutôt mortifère et pas très vivifiant. C'est très con, hein, c'est très simple. Et si tu nourris tes envies et que tu fais ce que tu as envie, indépendamment des peurs, du regard de l'autre et des conditionnements, et que tu t'accroches vraiment à ces envies, comme étant ta boussole, c'est pas nier que tu vas rencontrer des peurs en nourrissant ces envies. C'est inhérent à notre nature, c'est ok. Le truc, c'est de pas laisser les peurs prendre toute la place, en fait. Des peurs, on en a tous. Très peu sont en capacité de les traverser. Il y en a beaucoup qui dealent avec, qui les mettent un peu sous le tapis, qui leur mettent un petit peu de rouge à lèvres, un petit peu de mascara, puis allez, hop, qui les déguisent, quoi. N'en demeure pas moins que ça reste la même chose, hein. C'est quoi accepter de ressentir la peur et de la traverser? C'est accepter de la ressentir dans son corps et respirer dedans pour la faire circuler. Et ouais, si on attend de ne plus avoir peur de rien pour faire les choses, je pas de dire qu'à pas faire grave chose là. Mais je suis pas partisane de il faut contraindre le mouvement, faut forcer. Je suis pas partisane de ça, n'en demeure pas moins qu'il faut quand même partir du principe que au début, quand tu commences quelque chose de nouveau, ben il y aura toujours de l'appréhension qui va venir et c'est ok de dealer avec cette appréhension. Ouais, puis plus tu vas faire, moins tu vas ressentir cette appréhension parce que plus tu vas te familiariser avec cette pratique, avec cet espace, avec cette personne, je ne sais pas, et plus tu vas ressentir de la sécurité. Mais au début, c'est pas nier que quand quelque chose de nouveau arrive, il y a une appréhension. Oui, c'est normal. Je m'égare un peu, mais pas tellement. Mais quand je vois ce post, je me dis que on en est là, on en est à mendier le regard de l'autre. On en est là à mendier la validation de la part de l'autre.
Mais en fait, jeunes gens, moins jeunes gens, vieux gens, il n'y a personne à convaincre de vous aimer. La seule personne qui se doit de vous aimer, c'est vous-même. La seule personne qui se doit de connaître votre valeur, c'est vous-même. La seule personne qui se doit d'honorer ses envies, ses rythmes et ses besoins, c'est vous-même. Il n'y a personne d'autre qui connaît vos rythmes, vos envies, vos besoins aussi bien que vous. Mais bien sûr que vos proches, ils peuvent avoir une idée, s'ils vous fréquentent depuis des années, de quel est votre rythme. Mais encore que, on est tellement à l'extérieur de nous-mêmes que je ne suis pas sûre que beaucoup connaissent son propre rythme. Parce que j'ai l'impression qu'on, tellement à l'extérieur de nous, on s'est accroché aux autres et qu'on se retrouve à faire des choses dont on n'a même pas conscience. On se pose même pas la question si on a envie de les faire. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou d'en être arrivé à ce stade de passer si peu de temps avec soi et de passer si peu de temps à nourrir ses envies. C'est vrai que c'est chaud du slip là. Hein. Enfin, je veux dire, quand je demande aux personnes que j'accompagne de prendre 3 fois 5 minutes dans la journée pour se recentrer, pour se ressentir, pour se concentrer, je crois que je l'ai déjà dit. Non, j'ai dit recentrer. Ouais, donc se concentrer, se ressentir, Ben, il y en a beaucoup qui me disent, mais j'ai pas le temps. Alors après, il faut vraiment partir du principe que si tu veux apprendre quelque chose, il faut dédier ton temps à cet apprentissage. Je ne crois pas que quand tu as appris à conduire, tu te sois dit, j'ai envie d'apprendre à conduire, et que le lendemain, tu t'es réveillé, tu savais conduire. Et ben, je ne sais pas pourquoi, mais les gens voient l'amour de soi différemment. Alors, bien évidemment que c'est inhérent à notre nature, bien évidemment qu'avec les conditionnements qu'on a, on ne sait plus ce que c'est, bien évidemment qu'on est nostalgique de quelque chose, puisque c'est quelque chose qu'on a connu. Donc c'est plutôt une bonne chose, on a connu et c'est encore là. Donc il faut vraiment apprendre à ouvrir des espaces de soi à soi pour venir se reconnecter à ce que nous sommes vraiment. Pas dans le brouhaha du monde, pas dans le faire en excès, mais dans l'être-té, dans le silence, dans le corps. Nous y voilà toujours. Cette porte de salut fut aussi notre porte de sortie, puisque c'est bel et bien au contact d'une expérience qui nous a malmenés dans notre corps que nous avons imprimé que notre corps était pas sécure. Or, c'est ce dont nous avons besoin pour nous orienter dans le monde. Ce corps, cette boussole, ce corps qui héberge ce cœur, qui héberge l'étincelle divine de ce que nous sommes vraiment. Parce que nous ne sommes pas toutes les histoires qu'on se raconte. Hein. Attention, nous ne sommes pas tous les personnages. Hein. C'est ce que nous avons mis en place pour survivre. Mais peut-être qu'à un moment donné, il est peut-être judicieux de se poser la question si nous sommes réellement en danger actuellement. S'il y a toujours quelqu'un qui potentiellement peut nous massacrer en 2, 2, 3. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez peur d'être rejeté, et que c'est cette peur-là qui drive votre vie, et que vous faites tout pour ne pas être rejeté, donc vous avez peur d'être rejeté de l'autre, donc vous vous mettez à la merci de l'autre. Vous vous posez même pas la question de qu'est-ce que je veux moi. Et puis finalement, la première personne que vous rejetez quand vous cherchez à ne pas être rejeté, c'est vous-même. La seule personne que vous abandonnez quand vous ne souhaitez pas être abandonné, c'est vous-même. La seule personne que vous trahissez quand vous ne souhaitez pas être trahi, c'est vous-même. Vous avez compris ou pas le schmilblick? Parce qu'effectivement, on a tous expérimenté des trucs dans l'enfance qui ont conditionné nos circuits neuronaux, au même titre que quand tu as appris à conduire, tu as créé des habitudes, des circuits neuronaux qui maintenant sont inconscients, relayés à l'arrière-plan. Ça veut dire que maintenant quand tu conduis, je ne crois pas que tu te poses la question de quand est-ce que j'embraye, quand est-ce que je passe la 3e et tout. C'est devenu inconscient. Ben, c'est pareil pour le non-amour de soi. C'est inconscient et pourtant c'est tellement présent. Donc, on ne va pas chercher à détruire ces mécanismes.
Par contre, on va se concentrer pour en construire d'autres, qui vont devenir dominants. Puisque la vie, en fait, elle œuvre avec toi et elle souhaite toujours le meilleur et elle te soutient dans ton évolution. Donc si effectivement tu mets des circuits neuronaux en place qui vont au service de la vie, mais la vie va se mettre à ton service. C'est donnant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon crapaud? Ce crapaud-piette, elle est d'accord. Oh, tiens, mais il y a des tiques partout, là. Nom de nom. C'est pas fini, cette tiquerie, là. Donc, en fait, quand tu cherches à être vu à l'extérieur, c'est que toi-même, tu ne te vois pas. On cherche rarement ce qu'on a déjà. C'est important de comprendre cette phrase. On cherche rarement ce qu'on a déjà. Et quand on cherche quelque chose, on œuvre souvent depuis un espace de manque. Et ce manque n'est rien d'autre qu'un manque de soi, qui nous a été imposé pendant notre enfance, face à des adultes qui étaient déjà pas au fait avec eux-mêmes, donc c'est difficile d'en vouloir à des adultes qui ne s'aiment pas, de ne pas nous aimer. C'est difficile. Donc voilà, c'est comment aujourd'hui on reprend notre responsabilité sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons et sur ce que nous faisons en fait. Ben franchement, à quoi occupes-tu ton temps dans la journée? Attention parce que tout ce que je suis en train de te dire, c'est pas arrête de faire et va t'asseoir sous un arbre et respirer toute la journée jusqu'à temps que ça se tranquillise. Non, c'est comment dans nos quotidiens, surchargés d'informations, de réseaux sociaux, de bruit, d'interactions, d'autres, d'animaux. Comment dans ces espaces d'interaction permanente, on arrive à ouvrir des espaces où on se reconcentre sur nous-mêmes. Alors c'est très pernicieux, hein. Parce qu'il y en a qui vont me dire, bah non, mais j'ai pris soin de moi, je suis allée marcher 2 heures. C'est très bien d'aller marcher 2 heures. Est-ce que tu te rappelles de ce que t'as vu? Est-ce que t'étais où pendant tes 2 heures? Ah, j'étais dans mes pensées. Ah oui, bon, t'as rien fait du tout pour neutraliser ton cerveau et lui offrir autre chose. Et c'est vrai que là, il n'y a pas de 36 solutions. C'est se concentrer dans un espace de neutralité. Et ça, il y a différentes façons de le faire. Tu peux répéter un mantra, tu peux regarder une bougie, tu peux écouter le bruit de ta respiration dans ton dedans. Autant de pratiques qui vont permettre à la présence de se déposer davantage. Autant de pratiques qui vont permettre au cerveau de créer des nouvelles connexions neuronales parce qu'on en est là. Il faut vraiment se considérer qu'on a un morceau de viande avec des agissements sur lesquels on ne peut pas vraiment grand-chose. C'est vrai. Dans l'instant premier, on ne peut pas grand-chose. On va dire à un enfant qui pleure, arrête de pleurer. On va dire à un enfant qui dit j'ai faim, arrête d'avoir faim. Ben non, quand l'expérience se goûte, elle se goûte. On ne peut pas, quand on est déclenché, ne pas être déclenché. Par contre, on peut créer des moments dans notre journée où on se pacifie en interne, où on y dépose le sentiment de sécurité, où on le cultive. Et au fur et à mesure de cette cultivation, je suis pas sûre que ça se dise, et bien les choses vont se poser, vont se déposer, vont s'ancrer. Mais j'avoue, je tire le signal d'alarme, mais je pense pas être la seule, mais faut se rebrancher au corps là parce que c'est catastrophique. C'est catastrophique. Il y a beaucoup de choses à transformer par le corps, avec le corps. Le corps, c'est le support de la présence. La présence, elle prend tout en charge. Si t'es pas dans ton corps, t'es pas dans ta présence, donc t'es absent, mais t'es où? T'es dans ta tête, en train de composer avec tes peurs, tes doutes, tes agitations, les ressasser, essayer de chercher des solutions, là où il n'y a pas de problème, sinon dans ta tête. Mais en fait, dès lors que tu cherches, t'agis depuis un espace de manque. Arrête de chercher, accepte de faire pause pour que les choses se révèlent d'elles-mêmes.
Je te jure, c'est comme une boule de, tu sais là, de Noël là que tu remues. En fait, j'ai l'impression que tout le monde il est comme ça, tout le temps. Et ça se dépose jamais. Et mais arrête d'agiter ton truc là. Laisse le temps se déposer. Non mais on sait jamais parce que, et puis si, et puis ça. Hey, arrête. Fais pause. Fais pause. Laisse les choses se déposer. Et quand les choses vont se déposer, les informations vont se dévoiler. Les informations, c'est des émotions, c'est des sensations physiques, c'est tout un tas de pataquès qui t'informent en permanence de la qualité de l'expérience que tu es en train de vivre. Et pas de jugement à poser sur ces informations. Il y a juste à observer qu'on n'est pas en capacité de les recevoir. Parce qu'on est tout le temps autre part. Et il y en a beaucoup qui savent. Et encore, je trouve que pas tellement. Mais disons que dans les personnes qui savent, il y en a très peu qui sont. Il y en a très peu qui répondent présente aux convocations du vivant. Parce que c'est très inconfortable de ressentir l'ineffable, l'indicible, une souffrance sur lesquelles on ne peut pas poser de mots, mais qui est transmutable uniquement avec la présence et la respiration. Et qui, une fois qui est libérée, permet la récupération d'espaces plus originels. Tu comprends que c'est comme si finalement ta nature originelle c'est un placard vide, et en fait toutes ces émotions, toutes ces sensations physiques que tu as ressenties, toutes ces pensées que tu as mis en place quand tu as arrêté le vivant au contact d'une expérience douloureuse dans l'enfance, voilà, j'en sais rien, tu vas faire une blague et tu te prends une claque. Bon bah quand t'es drôle, c'est souffrant. Bon bah du coup la croyance se met en place de l'humour c'est dangereux. Donc je ne vais pas faire de l'humour. Et toutes ces informations qui bloquent le vivant, qui l'enferment dans une boîte. L'humour c'est dangereux, c'est arrêter un mouvement, c'est contraindre et définir quelque chose. Alors que l'humour est l'humour, c'est pas dangereux. Et ben toutes ces informations vont venir se stocker dans ton placard. Et au fur et à mesure qu'il y en a, bah, tu peux moins toucher ton être originel parce qu'il se remplit. Il est toujours là. Hein. Mais devant, il y a plein de marde. Je dis de la merde parce que c'est pas un problème en soi, c'est que l'excès de quelque chose qui est problématique. Et en fait, ça circule pas. Il faut ouvrir en grand, là. Faut ouvrir en grand nos capteurs corporels, nos capteurs sensoriels. Hein. Faut descendre de la teuté. Hein. Faut arrêter de surinvestir cet espace qui ne fait que séparer, juger, compartimenter, analyser, comprendre. Mais le savoir, c'est pas la connaissance. Hein. On va tirer une carte. Hein. Ah, bah tiens. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Voilà, on en est là. S'entraîner à être soi. Et du coup, moi je pars vraiment du principe que sur les 7 ou 8 milliards d'individus qui composent la planète Terre, là, sur le sol de la planète Terre plutôt, il y a 7 milliards ou 8 milliards, je sais plus, de couleurs différentes. Il y a un seul et même puzzle, c'est l'humanité, mais qui a 8 milliards de pièces différentes. Il n'y en a pas une qui est pareille. Et toutes, elles ont leur rôle dans le puzzle. Et toutes, elles sont nécessaires dans leur unicité. Et en fait, il n'y a personne qui saisit de sa valeur, de son unicité, de sa magnificence. Il y a beaucoup qui se conformisent, qui sous couvert de peur et d'habitude ancrées, se remettent pas en question. Mais là, je crois qu'il faut se remettre en question, là. Hein. Enfin, j'ai l'impression que ça pousse, quoi. Ça pousse dans ce sens. Et faut... Ça demande du courage. Oh, tiens, ça demande du courage de se faire déboîter par des mémoires qui remontent. Mais en même temps, c'est la seule façon de les faire circuler, en fait. Tu vois, on va dire qu'il y a vraiment... On va partir d'un exemple très concret. T'as 5 ans. T'as 4 ans, t'as 3 ans, je m'en fous. Tu fais un gâteau pour ta mère. Ta mère a trop bu, j'en sais rien. Ta mère est absente, ta mère est pas là. Ta mère s'est brûlée avec un café, ta mère est pas disposée à te recevoir. Tu lui fais un gâteau.
t'as 4 ans, donc t'en as mis plein partout. C'est pas grave, c'est avec la joie. Et quand ta mère, elle rentre, elle t'engueule du feu de Dieu, elle te punit et tu vas dans ta chambre. Mais toi, tu comprends Chiban parce que toi, t'avais juste envie de partager ton amour avec ta mère. Et t'es là, mais c'est quoi ce délire, hein? Bon, t'as pas cette capacité de te poser toutes ces questions, donc tu prends le truc à l'état brut et quand je suis moi, que je veux faire plaisir aux gens que j'aime, je me fais rejeter du feu de Dieu de l'espace. Toutes ces informations sont dans le placard. Joie associée à souffrance, maman dangereuse, femme dangereuse, il faut élargir. Hein. La mère, c'est le féminin, ça va être dangereux. Il faut reprendre conscience de cette réalité énergétique qui précède la forme. Tout se passe dans l'énergie. Donc si au contact de cette énergie qui est mienne, je me fais tège, et bien cette énergie qui est mienne, je vais la tège moi-même. À partir de ce moment-là, l'empreinte énergétique qui est engrammée, cette souffrance que j'ai ressentie en tant qu'enfant, que je n'ai pas pu faire circuler parce que j'ai pas eu l'espace, puis qu'on m'a complètement puni, puis qu'on m'a interdit de pleurer, qu'on m'a foutu une grosse claque et qu'on m'a dit « Attends, et bien tout ça c'est encapsulé dans une bulle qu'on appelle un nœud, un blocage, un trauma. Cette bulle contient tous les éléments du trauma, la sensation physique qui s'est passée à ce moment-là, les éléments visuels. Ma mère, elle était habillée comment, il faisait quelle température, on était quel jour. Et puis, toutes les émotions que j'ai ressenties que j'ai pas pu faire circuler. Eh bien, la vie ne va que te convoquer dans cet espace-là. Puisque la vie veut retrouver l'équilibre. Et que ça ne fait pas partie de l'équilibre puisque ça capture le vivant. Et le vivant, il n'est pas capturable. Donc, c'est le cerveau qui met en place ce fonctionnement-là. Et à un moment donné, la vie, elle va te proposer des rencontres, des expériences qui vont venir taper sur cette bulle-là. Et puis toi, tu vas penser que c'est l'autre le problème. Mais le problème, c'est qu'il y a ça dans ton dedans. Et que l'autre te le révèle. C'est plutôt merveilleux. Il pourrait te le révéler avec une plume. Ce serait toujours aussi problématique parce que ça entrave la libre circulation dans ton dedans. Quand cette bulle enfin explose, parce que tu acceptes de ressentir dans ta chair, mais tous les contenus circulent dans ton corps et à travers la respiration se transforment. Mais tous les contenus, tu les ressens aussi. Alors je te dis ça parce que je deviens un petit peu, non pas experte, mais assez avancée sur le ressenti de petites bulles qui explosent. Parce que là, je te parle de quelque chose que tu as vécu à 5 ans, mais tu es aussi le support énergétique issu de ton père, de ta mère, de tes grands-parents. Donc tu ne sais pas ce que eux portaient dans leur structure énergétique qui n'ont pas décapsulé. Tu es aussi une femme ou un homme. Donc l'homme et la femme ont souffert du feu de Dieu sur ce sol depuis que l'homme et la femme existent. Donc des capsules d'antivivants dans nos corps, il y en a plein. Donc vraiment, quand tu acceptes de te faire... d'aller ressentir ce truc-là et de l'ouvrir, bah ouais, il y a des images, il y a des sensations physiques qui ne sont pas descriptibles. Moi, je pourrais te partager ce que j'ai vécu il y a 3 jours, quand j'ai accepté d'aller ressentir dans ma chair. Je savais 3 jours que je savais que j'étais déclenchée suite à un événement, mais j'avais pas eu l'espace pour me rebrancher à moi. Et puis j'étais un petit peu en fuite. Donc j'ai sollicité une amie, praticienne et puis collègue. Et du coup, on y est allés ensemble. Parce que moi, j'ai mes propres gardiens qui ne veulent pas que cette information remonte. Donc il faut que quelqu'un me montre un autre angle. Et je suis partie d'une situation très concrète à l'âge que j'ai. Je suis arrivée à un âge assez enfantin où j'étais captive avec un collier de fer et une chaîne. Une chaîne que tenait mon père qui est décédé. Mon père qui m'a enchaînée. Ça s'est pas passé dans la vraie vie. Hein. C'est énergétique. Hein, qui m'a enchaînée pour pas que je puisse aller trop loin et pour que je ne puisse pas rencontrer l'autre. Comment je le sais ça? C'est parce que quand je suis au contact de cette chaîne et que j'étouffe, je ressens la peur de mon père qui lui a fait faire ça. Cette peur qui est à mon père, elle trouve sa source dans son histoire à lui. Parce qu'au contact de l'autre, gamin, il a été meurtri. Donc je suis gamine, il veut pas que je sois meurtrie, donc il me protège comme il peut. Donc il va m'enchaîner. Et c'est sa peur qui m'enchaîne, hein. On est d'accord, hein.
Eh bien, dans la mémoire contenue de mon père, dans tout ce qui s'est révélé après, là, je me suis retrouvée à me faire écraser par un homme énorme avec un gros ventre dans un abus sexuel. Donc je ne l'ai pas vécu directement, et pourtant je l'ai vécu directement dans cette résurgence de scène où mon corps devient le réceptacle de cette mémoire, devient le projecteur, si tu veux. Et je suis là et je respire et je ressens dans ma chair ce que ça fait. Et je continue via ma respiration à faire circuler toutes ces infos qui se révèlent. Si bien qu'à un moment je finis sur un bûcher, je suis brûlée, j'ai un feu en excès dans tout mon corps. Tout ça, ça vient nulle part ailleurs de tout ce que l'humanité a connu depuis qu'elle existe. Hein. J'invente rien. Hein. Des femmes se sont fait brûler, des hommes se sont fait violer, des enfants se sont fait violer. On est issus de ce terreau-là dont il faut prendre la mesure, parce que c'est ça qui, aujourd'hui, sabote nos liens à l'autre. C'est ces mémoires qui sont là, entre nous et l'autre, mais qui sont d'abord en nous, quoi. Et que l'autre nous permet de nous révéler. Donc il faut se servir de l'autre intelligemment. Quand on est déclenché par l'autre, c'est pas l'autre le problème. D'ailleurs, il n'y a pas de problème. Il y a un problème pour le petit cerveau qui voudrait trouver une solution, mais il n'y a pas de solution sinon que d'accepter totalement qu'il se goûte pour faire circuler tout ça. Ah bah oui, je me suis fait déboîter, oui. Puis j'ai ressenti une haine viscérale contre le masculin. Hein. C'est sûr, hein. Mais qui ne porte pas ça? Qui peut estimer aujourd'hui que contre le masculin pour les nanas, il n'y a aucun problème, tout va bien, patati patata. Et pareil pour les hommes avec la femme. Hein. C'est tellement fait de mal dans cette humanité depuis qu'elle existe que le mal est encore en nous. Et oui, nous sommes issus de ce mal. Nous le portons. Nous ne le sommes pas directement. Mais c'est ce qui est à l'intérieur de notre corps énergétique. Et ouais. Et c'est pour ça que c'est pas très reluisant, ce chemin du retour à soi. C'est pour ça qu'on dit que c'est un chemin du guerrier, même si j'aime pas trop cette notion de guerrier, de partir en guerre. Mais sinon, tout l'inverse ou du guerrier pacifique, quoi. D'avoir suffisamment de courage en soi pour rester au cœur même de ce qui se dévoile. Et quand ça se dévoile, crois-moi que ton corps, il lâche des trucs que tu n'as même pas conscience. Moi, j'accompagne des personnes qui ont des spasmes, qui ont des... Faut comprendre que le voltage qui est engrammé dans ton corps au moment du trauma, il se libère à un moment. Et dans ces espaces de rencontre avec soi, c'est un parfait espace de libération. Voilà, j'étais quand même partie sur un post Insta où les jeunes pensaient qu'ils devaient prouver leur valeur. Il faut trouver le courage de s'agenouiller devant ce qui nous traverse. Et il faut témoigner, il faut partager comment ça se passe quoi, dans ces espaces de retour à soi, parce que c'est pas reluisant, c'est pas mortel, c'est éprouvant, c'est pas nié. Et une fois que c'est fait, on récupère un espace tellement plus vaste qui fait que notre réalité est transformée, quoi. Enfin, vraiment, c'est dingue. C'est énergétique avant tout, hein. Faut vraiment se saisir de ça. C'est énergétique avant tout. Donc, voilà. T'as pas ta valeur à prouver, hein. Tu dois être conscient de ta valeur et faire ce qui t'anime, toi, pour l'offrir au monde. Parce que l'amour, c'est d'abord de toi à toi, hein. C'est pas l'autre qui va, parce qu'il dit que t'es belle ou que t'es beau, que tu dois te trouver de belle ou beau, hein. Si je te dis que t'es moche, tu dois pas non plus te trouver moche pour autant. Toi, tu sais ce que t'es. Et puis, de toute façon, moi, j'ai pas de jugement à poser. Mais bon, dans cette société illusoire, complètement régie par la forme, on n'est pas dans la merde. Bah, ma paupière te saigne. Oh, la doudouce. Bon, voilà, je crois que c'était un petit partage pour dire you don't need to be anyone else. Ouais, t'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre que toi, tu vois. Just be yourself. Et bon courage et je crois qu'on est en train d'accoucher d'un humain 3.0. Et j'ai l'impression que l'accouchement il va prendre quelques années. Il a déjà commencé il y a quelques temps, mais j'ai l'impression que les choses s'intensifient. Je sais pas. Enfin, en tout cas pour moi, donc c'est à travers mon prisme, mais j'observe un peu, ouais. C'est le sbeul, les amis, hein. C'est le sbeul.
faut se rassembler dans nos cœurs et dans nos corps. Bon voilà, je vous aime fort, je vous envoie du soutien, de l'amour, Popiette aussi, et merci. Merci d'être là, merci de faire ce chemin-là, de retour à soi, merci. Merci, merci. Alors je sais que ça... Non, je vais arrêter là. Voilà, merci beaucoup et bon courage.